Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons parler du programme Investing in Innovation Africa, une initiative panafricaine destinée aux startups africaines des chaînes d'approvisionnement en soins de santé. I3 soutient le développement d'une soixantaine d'entreprises prometteuses en phase de démarrage et de croissance. Le programme met en relation les startups africaines avec des partenaires industriels et des institutions financières ainsi que les acteurs publics afin de stimuler leur croissance. Déjà dans la première édition de ce programme, une trentaine d'innovateurs ont pu conclure des partenariats, lancer des projets et s'étendre au niveau national, régional et continental. Parmi eux, 3 startups marocaines, Sobrus, Deep Echo et Medivice. Et nous allons justement parler donc de ces 3 startups marocaines et de ce programme qui lance son deuxième appel à candidature. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 juin 2023. Avec nous pour en parler ce soir, Salma Khampej. Vous êtes cofondatrice et CEO d'Impact Lab. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravie d'être parmi vous. Mais c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors, vous êtes engagé dans l'écosystème des startups depuis 2015. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, moi, je viens d'un background en conseil en stratégie et en investissement dans les PME marocaines. Et le choix d'aller vers l'écosystème startup est venu de 2 raisons principales. La première, c'est que j'avais envie de m'impliquer un peu en amont du cycle de vie entrepreneurial et d'encourager la création d'entreprises à fort potentiel au Maroc et en Afrique. Et la deuxième raison, c'est que j'étais assez convaincue qu'il y avait de nouveaux business models à explorer. Des business models qui pouvaient à la fois répondre aux objectifs de rentabilité financière, économique traditionnels et à une idée d'impact social, environnemental pour des solutions plus durables et une croissance plus inclusive. Donc, en quoi consiste exactement ce programme ? Le programme I3, c'est un programme d'accompagnement de start-up qui offre des solutions pour optimiser les chaînes de distribution des produits de santé. Donc l'idée, c'est vraiment de venir apporter des réponses innovantes aux problèmes critiques qu'on observe dans le secteur de la santé en Afrique. Beaucoup des populations africaines, finalement, font face à des challenges significatifs en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de santé, que ce soit en termes de disponibilité des produits au bon moment, au bon endroit, que ce soit l'acheminement des produits de la santé dans des endroits reculés, que ce soit les problématiques de traçabilité et de vérification de la qualité des médicaments, le suivi finalement du respect des chaînes de froid, etc. Donc tous ces problèmes-là touchent directement les populations et on est convaincu qu'à travers la technologie et l'innovation, on peut venir apporter des solutions concrètes qui vont améliorer l'accessibilité, la qualité, le prix des produits de santé. Donc apporter des solutions à travers l'innovation en Afrique et donc pour répondre aux problématiques qui sont africaines. On en parlait en début d'émission, une trentaine d'entreprises ont bénéficié de donc, votre soutien, votre accompagnement et votre aide l'année dernière. Parmi eux, 3 entreprises marocaines. Pouvez-vous nous en parler de ces 3 entreprises marocaines ? Bien sûr. Alors, on était ravis de voir cette représentation de l'écosystème marocain dans le programme I3. Qui est un programme qui rassemble vraiment des talents, le top des talents dans la health tech en Afrique. On a la start-up Deep Echo, qui est une start-up qui a développé une solution d'intelligence artificielle qui permet de faciliter les diagnostics des échographies fœtales. Donc l'objectif, c'est vraiment de se baser sur l'intelligence artificielle et le deep learning
pour permettre de diagnostiquer les problématiques et les erreurs, et éviter les erreurs médicales qui peuvent entraîner des cas assez tragiques au cours des grossesses pour les enfants et pour les mamans. La deuxième start-up, c'est la start-up Sobrus, qui est une start-up qui a développé en fait une plateforme qui digitalise le monde et l'écosystème autour du pharmacien et qui vient fluidifier la relation entre le pharmacien, le grossiste, le laboratoire pharmaceutique et le patient finalement. Tout ça pour s'assurer que le patient peut avoir le médicament qu'il lui faut au bon endroit et au bon moment. Et la troisième, c'est la start-up Meddevice qui a développé un dispositif portatif qui permet finalement de délocaliser les laboratoires d'analyse au plus près des patients avec des kits de diagnostic portatifs qui ont des usages pour la tuberculose, par exemple, ou le Covid, et qui permettent d'avoir des résultats très rapides dans des zones reculées, avec une autonomie complète en termes de connectivité et d'énergie. Et quel sera donc l'impact de ces 3 entreprises, justement marocaines, sur l'écosystème de l'innovation au Maroc ? Ces entreprises sont vraiment des modèles, je pense, pour l'écosystème d'innovation. Ce sont des entreprises qui se basent sur des avancées technologiques qui sont très robustes, avec des solutions avec une propriété intellectuelle extrêmement forte, compétitive, non seulement au Maroc, mais aussi à l'échelle africaine, comme on a pu le constater dans le cadre de ce programme, où les startups ont eu l'occasion de présenter leurs solutions à plusieurs partenaires dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Nigeria, où il y a eu vraiment un fort engouement pour l'ensemble de ces solutions. Ces 3 startups sont des illustrations claires de la manière dont l'innovation peut venir à la fois impacter le quotidien des citoyens en résolvant des problèmes cruciaux pour les citoyens, mais aussi pour le gouvernement marocain. Et elles illustrent également cette capacité de l'économie marocaine à être plus compétitive et à se distinguer à l'échelle continentale. Et justement, donc, les startups ont besoin normalement d'un cadre qui soit favorable. Peut-on dire que le marché marocain, finalement, est un environnement qui est favorable pour le lancement de ces startups au Maroc et en Afrique ? Alors au Maroc, on parle beaucoup d'innovation depuis quelques années. Je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience que l'innovation est cruciale à la fois pour venir renforcer la compétitivité de notre économie, parce qu'on est dans un monde où finalement il y a une révolution technologique à l'échelle internationale et on doit forcément en prendre conscience parce qu'on est en compétition avec un écosystème plus large que l'écosystème national. L'innovation est aussi importante parce que elle permet d'inventer de nouveaux modèles qui viennent répondre à des sujets d'inclusion ou des sujets sociétaux majeurs. Comment faciliter l'accès à la santé à des populations qui aujourd'hui en sont exclues, comment faciliter l'accès à l'éducation, comment générer plus d'emplois, etc. Donc on a une prise de conscience de l'importance de l'innovation. Aujourd'hui, on n'a pas encore une stratégie qui soit claire pour encourager l'émergence de start-up compétitives au Maroc. On est encore dans un environnement où les startups font face à de nombreuses difficultés, que ce soit dans l'accès au marché ou que ce soit en termes de cadre réglementaire,
où certains sujets sont encore très cloisonnés. Et même si on voit de plus en plus d'intérêt avec des acteurs institutionnels qui déploient des programmes pour soutenir des startups ou qui mettent en place des fonds d'investissement, etc., à mon sens, il manque une approche coordonnée. Justement, il y a plusieurs programmes qui ont déjà été lancés par le gouvernement. Il y a Intilaqa, il y a Aouraj, il y a Força, je pense. Donc, 3 programmes dont on parle assez souvent. Et puis, il y a des entreprises comme vous qui sont là et qui aident ces startups marocaines. Est-ce qu'on peut dire que ce qui bloque en général, c'est vraiment le financement? C'est le frein principal pour ces startups marocaines? Je ne dirais pas ça. Pour moi, le développement de l'écosystème startup doit venir grâce à une multitude de leviers qui doivent fonctionner en parallèle. Le fait d'actionner un levier ne va pas forcément débloquer le développement de l'écosystème. Donc effectivement, il y a eu pas mal de programmes qui sont venus avec des outils de financement. Mais si on apporte du financement et qu'en face, les startups n'ont pas de débouchés de marché parce que les grandes entreprises restent un peu frileuses par rapport à la collaboration avec des startups, la start-up ne pourra jamais atteindre les niveaux de croissance espérés dans les délais qu'on juge normaux pour une start-up. Si la start-up reçoit du financement mais qu'en face il n'y a pas de talent à recruter pour renforcer ses équipes, encore une fois, elle va avoir un problème de développement. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. On a de superbes idées, on a de superbes entrepreneurs au Maroc. Leur capacité d'exécution de leur start-up et de leur croissance au Maroc est réduite par rapport à ce qu'ils sont capables de faire dans d'autres écosystèmes. Et d'ailleurs, on le voit parce que beaucoup d'entre eux sont attirés par d'autres écosystèmes. Et dès qu'ils arrivent en France, au Qatar, au Canada, on voit des développements qui sont à des vitesses beaucoup plus importantes qu'ici au Maroc. Et comment on peut remédier à cela, justement, selon vous? Alors, les acteurs de l'écosystème ont fait énormément depuis une dizaine d'années. Il y a eu énormément de programmes d'incubation, d'accélération qui ont été mis en place. Les fonds d'investissement également se sont structurés. Surtout dans ces 3 dernières années, on a vu l'émergence de plusieurs fonds qui interviennent pour financer la croissance de ces startups. Et on a un ensemble d'initiatives, si on veut, locales, régionales, par différents acteurs institutionnels. Maintenant, ce qu'il manque à mon sens, c'est une coordination globale de ces initiatives. On a vraiment besoin de définir les sujets sur lesquels on veut être compétitif. Est-ce qu'on va aller sur l'innovation au sens large? Est-ce que le Maroc va choisir des thématiques spécifiques sur lesquelles on a des atouts pour se positionner en tant que hub régional ou international d'innovation? Et on a besoin d'aligner finalement les ressources vers ces choix stratégiques. Et ça, pour moi, ça reste au niveau du gouvernement à définir, avec évidemment le support et en s'appuyant sur toutes les expertises qui existent finalement. Mais on a besoin ensemble de se mettre d'accord sur une stratégie et d'aligner finalement nos efforts autour de cette stratégie. Alors on en parlait tout à l'heure, apparemment ces entreprises bénéficient d'un fonds de $50 000, mais ce n'est pas l'essentiel en fait de ce programme. Là où ce qui se passe est important, c'est le réseau, le fait d'intégrer donc ces entrepreneurs dans un réseau qui soit favorable et qui leur permette d'être stimulés afin d'accélérer leur croissance. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Alors, effectivement, dans le programme I3, il y a une subvention de $50 000 qui est octroyée à chaque start-up qui intègre le programme. Mais cette subvention n'est pas le critère essentiel qui attire les startups vers le programme.
ce que les startups recherchent, c'est vraiment ces connexions qui leur permettent de débloquer des opportunités commerciales, des partenariats, que ce soit avec des grands bailleurs de fonds internationaux qui opèrent dans le secteur de la santé, qui souvent financent des programmes gouvernementaux locaux dans différents pays africains, des partenariats avec des acteurs pharmaceutiques, par exemple, qui sont ouverts à des opportunités de collaboration avec les startups du programme. On a également un réseau d'acteurs, de partenaires opérationnels du programme qui sont implantés dans toutes les régions d'Afrique et qui permettent de créer ces connexions vers des acteurs locaux qui pourraient être intéressés par développer des partenariats avec ces startups. Et l'idée vraiment, c'est qu'à travers le programme, on sécurise des opportunités de déployer des pilotes pour les startups dans différents pays, leur permettant d'aller au-delà de leur marché d'origine et de débloquer ces opportunités de croissance à l'échelle continentale. Et justement, là, il y a la seconde partie de ce programme qui a déjà été lancée. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 juin. Quelles sont vos attentes cette année pour ces nouvelles entreprises qui vont venir ? Alors, on a eu vraiment une cohorte extrêmement talentueuse l'année dernière sur l'ensemble du continent. Je pense on est sur des sujets quand même qui sont très spécifiques, qui sont vraiment autour de la chaîne de valeur, de la chaîne de distribution des produits de la santé. Donc, on espère qu'on va pouvoir maintenir la même qualité de cohorte cette année, avec une même diversité aussi des sujets, une même diversité géographique. Et on espère que, à travers les différentes activités du programme, on va pouvoir sécuriser encore plus de partenariats pour les startups qui feront partie du programme. On arrive déjà au terme de l'émission, mais quand même, tout de même, avant de finir, une dernière question très rapidement. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour sélectionner un projet plutôt qu'un autre ? Alors, les critères, en général, s'articulent autour de 3-4 points essentiels. Le premier point, c'est vraiment l'adéquation de la solution proposée avec une problématique de marché qui est clairement identifiée. Donc, on va avoir un jury de sélection qui est composé d'acteurs clés du secteur, qui vont pouvoir vraiment juger de manière très fine si la solution qui est proposée par la start-up a un potentiel de marché et de croissance à l'échelle africaine. Le deuxième point, c'est l'équipe. Donc la qualité de l'équipe, l'adéquation de l'équipe avec le projet qu'elle porte. Et le troisième point, c'est le niveau de maturité. Donc, on est à la recherche de startups qui sont déjà à un certain niveau de maturité, qui sont en mesure d'être des partenaires crédibles avec les sponsors du programme et les différents acteurs institutionnels, grandes entreprises qu'on mobilise pour échanger. Et on a besoin de startups qui soient opérationnelles et qui puissent déployer des pilotes pendant le programme. Donc, ça va être les 3 points principaux qu'on regardera pendant ce processus de sélection. On va voir quelles sont les entreprises qui seront sélectionnées donc cette année. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, Salma Khabbaj, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'Impact Lab. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre accueil. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.